Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui on essaye la citadine de nos parents. Elle se faufile partout. La Z vous aide. Elle se sent bien partout. Elle ne consomme pas beaucoup. La Z vous aide. Elle se gare n'importe où. La Z vous aide. Et oui, on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour un essai Youngtimer. Je suis très content de refaire une petite ancienne comme ça. Bah alors cette fois aujourd'hui, c'est pas une GTI, c'est pas une petite sportive, c'est une Youngtimer, tout ce qui est de plus populaire, puisqu'on est en présence, vous le voyez, d'une Peugeot 104, une Peugeot citadine qui s'est vendue de 72 à 88. Et oui, imaginez 16 ans de carrière. Aujourd'hui, ça se voit plus comme ça pour une voiture n'importe quelle catégorie, encore moins une citadine, il faut les renouveler souvent. Bah là, 16 ans de carrière. Plus d'1,5 million, 1,6 million je crois d'exemplaires, sans compter son clone Talbot Samba et puis aussi la Visa, la LN, les Citroën qui utilisaient la même plateforme. Donc une petite citadine et aujourd'hui je suis content parce que c'est un exemplaire qui a été entièrement refait, elle est complètement comme neuve, sortie d'usine, donc je vais pouvoir redécouvrir les sensations de nos parents, comment c'était de rouler avec ça à l'époque, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on commence comme d'habitude notre petit tour du propriétaire par l'extérieur et je me suis mis volontairement en plein côté pour vous montrer là ces jolies silhouettes de la version 3 portes. Alors elle était disponible en 5 portes, je pense même qu'elle s'est vendue un peu plus en 5 portes, plus pratique forcément pour les familles. Mais alors moi j'adore cette version 3 portes, très compacte, très ramassée avec des proportions vraiment très mignonnes. Avec l'âge je trouve qu'elle s'embellit. C'était une révolution pour Peugeot, c'était sa première petite citadine, sa première compacte avec ce format bicorps. Jusqu'alors Peugeot faisait plutôt des voitures plus classiques avec des silhouettes de berline. Renault avait déjà commencé avec la R5, était en avance un peu sur ce marqueur moderne, on va dire, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et donc c'était la première pour Peugeot. Ils ont fait appel à Pininfarina pour le coup de crayon. Et oui, Peugeot était en partenariat sur de nombreux modèles jusqu'à la 406 coupée avec la maison italienne Pininfarina qui dessine, excusez du peu, les Ferrari. Donc 704, voilà, moi j'adore, je trouve qu'en 3 portes comme ça, c'est ramassé, c'est mignon, on est en plein edge design parce qu'elle est sortie, je vous ai dit, en début des années 70, donc on a ces lignes très tendues, très droites, et que moi j'aime beaucoup, qui vieillissent bien, là, qui reviennent à la mode, je trouve, en ce moment. Alors, ce modèle particulier, cet exemplaire-ci, c'est une phase 3. On est sur les années 80, on est sur l'année 87, sorti vraiment en fin de vie du modèle. On le reconnaît essentiellement à cette calandre complètement restylée, avec les grosses baguettes de calandre assez épaisses et couleur carrosserie, ce qui n'était pas le cas sur les premières années. On a également une finition spécifique style Z, voilà, qui était avec une jolie couleur, un espèce de gris alu un peu bleuté qui fait des magnifiques reflets au soleil. Un joli stickage qui court le long de la carrosserie avec des nuances de bleu. Les jantes par contre ne sont pas d'origine. Enfin, si, elles sont d'origine. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de possibilité, comme aujourd'hui, de personnaliser sa voiture, de choisir des milliards de couleurs, de jantes, de tissus, etc., etc. Vous preniez la finition et puis basta. Du coup, quand vous vouliez des jantes spécifiques, faire des changements, il fallait passer chez le concessionnaire par la case accessoires. Donc ici, on a les jantes accessoires de l'époque qui étaient notamment montées sur la version un peu sportive SZ. Et je finis mon petit tour de carrosserie, voilà, avec un magnifique arrière bien ramassé, vraiment marqueur de ce format bicorps. Bon là il manque juste les logos qui sont pas encore arrivés. Allez, je vous montre maintenant l'intérieur. Et là vous voyez, c'est hyper dépouillé. On est vraiment là, on sent le début des années 70, fin 70, avec ces tableaux de bord qui sont très courts, très proches du pare-brise, vraiment simplissime, il n'y a rien, même la radio était en accessoire. Là, oubliez tout, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a même pas d'assistance au freinage, il n'y a rien du tout, pas de vitre électrique. Là, c'est vous et la voiture, mais bon, un design à l'image de l'extérieur, tout carré, assez sympa.
Et avec cette style Z, on a des jolis sièges avec et des contreportes avec un tissu un peu, ouais, moi je trouve ça sympa. Ces couleurs un peu gris-bleu comme ça délicieusement rétro et en même temps finalement assez moderne. En plus là ils ont été refaits, ils sont tout neufs là, c'est magnifique. Petit détail, bah oui, les contreportes, vous voyez, c'est plat, hein. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de chichi. Et ce qui est rigolo, et ce qui revient à la mode aujourd'hui, c'est d'avoir de la couleur carrosserie à l'intérieur de la voiture. Ça revient à la mode, et bah, en fait, à l'époque, c'est juste qu'il y avait un contreport tout simple, hein. Et maintenant, on est obligé de repeindre des plastiques sur le tableau de bord pour faire pareil. C'est quand même le comble. Un petit mot sur les places arrière. Et vous voyez, franchement, par rapport à l'habitabilité la taille de la voiture, je m'attendais pas à avoir autant de place. Je vais même essayer, tiens, hop. Franchement, voilà, je fais 1m82. Bon, j'ai la tête dans le toit, mais bon, j'irai pas à Marseille, je ferai pas un Paris-Marseille derrière. Mais honnêtement, par rapport à la taille de la voiture qui est hyper compacte, bah on n'est pas si mal. Ouais, franchement. Allez, je vous montre le cœur de la bête. Enfin, de la bête, on n'est pas sur une sportive. Alors, petit détail sympa, regardez, je triche pas. Clac. Le mécanisme qui se verrouille tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre de tringle ou quoi que ce soit. Ça, c'était franchement ingénieux. Ça coûtait pas plus cher qu'une tige en métal. Et ça tient tout seul. Deuxième chose ingénieuse, pour gagner de la place en habitabilité, vous avez vu à l'arrière, et puis pour le coffre, la roue de secours était à l'avant. Et oui, elle est sur le moteur directement. Il y avait de la place, hein, vous allez voir, c'est un petit moteur dessous. Et elle est même pas fixée. Il n'y a pas besoin de dévisser des choses. Juste, vous l'attrapez. Et voilà, c'est fini. On la range derrière. Et donc, ça nous donne tout de suite accès au moteur. Et ben, vous le voyez. Donc, il y a eu deux versions. Hein, c'était des petits moteurs. C'était une petite citadine. On n'est pas avec les performances d'aujourd'hui. On avait un 1 litre qui faisait 45 chevaux et un 1 litre 1 qu'on présente ici un peu plus tard qui développait 57 chevaux. Et oui, dans les standards d'aujourd'hui, ça paraît ridicule. Après, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les voitures étaient beaucoup plus légères qu'aujourd'hui. Hein. On est sur des voitures qui faisaient dans les 800 kg, contrairement sur une petite compacte qui est vite à 1 tonne 100, 1 tonne 200 même. Là, on était dans les 800 kg, donc avec 57 chevaux. Je pense que ça va suffire pour nous emmener la bête, en tout cas pour une utilisation urbaine et périurbaine. Alors, juste un petit mot au niveau de la technologie, bah, assez simple, hein. Elle a beau être dans les dernières années, on a toujours un carburateur, on n'est toujours pas passé à l'injection. L'allumage est électronique, mais l'arrivée d'essence se fait toujours par carburateur, donc bah, il faut régler ça. Bon, c'est un petit moteur assez simple, voilà, c'est l'avantage des Youngtimers populaires, c'est que si vous avez quelques connaissances en mécanique, c'est assez facile à bricoler et à retaper vous-même. Allez, c'est parti, maintenant on va aller voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti, on plonge à bord de notre petite 104. Ah là là, c'est rigolo là-dedans. C'est vrai qu'on fait un bond dans le passé, on se rend pas compte hein, qu'on a fait autant de progrès quand on est habitué tous les jours à nos autos modernes et là on fait un bond dans le passé, on se rend compte que c'était quand même beaucoup plus simple, hein. Il y a la radio, c'était de l'accessoire, il n'y a pas la clim, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas d'assistance au freinage, je vais faire attention parce qu'on m'a dit qu'il fallait appuyer très fort. Il y a quand même une boîte 5 rapports, hein. C'était assez moderne ça, faut le dire pour l'époque. Et il n'y a pas non plus de réglage en hauteur du siège. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que quand on avance ou qu'on recule le siège, bah, quand on avance, il a tendance à monter. Et quand on le recule, il descend. Donc il y a une sorte de réglage intelligent qui se fait automatiquement quand on trouve sa bonne longueur de jambe. C'est plutôt malin, un peu comme le capot. Il y a des petites astuces de l'époque qui étaient bien faites. Bon allez, on va démarrer. Hop, j'ai mis le starter. Parce que hein, c'est pas comme maintenant, hein, il fallait mettre le starter. Mais ça démarre au quart de tour. Hop, on met la ceinture. Bon bah là aujourd'hui hein, ça va être un essai petite vitesse. Hop, on va baisser un peu le starter quand même. Ça va être un essai petite vitesse. Bon, la direction comme ça, on va mettre ça derrière. La direction ne semble pas trop dure. Ah, il faut se dire que la voiture est légère. Donc on est en prise directe.
mais c'est pas trop dur comme ça peut l'être avec certaines motos plus grosses de l'époque qui n'avaient pas la direction assistée, où là on en chie. Là, le gabarit et le poids aidant, ça gêne pas. Ah, ça se prend bien en main, franchement. Ah, mais alors par contre, les freins, il n'y a pas de master vac, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'assistance au freinage. Il faut vraiment appuyer comme une brute. Alors, on va faire une petite manœuvre exprès. Je voulais vous montrer un truc. Allez, on va partir dans l'autre sens. Mais regardez comme l'auto tourne dans un mouchoir de poche. Et avec des petits trous. Avec les petits trous qu'il y a comme ça. Et à l'époque, ça braquait bien. Maintenant, avec nos jantes en 18 qu'on met partout, faut faire 3 manœuvres pour faire demi-tour. Enfin, le moteur est plutôt plaisant. Hein. L'auto est légère, donc on sent bien qu'il n'y a pas besoin de pousser à mort. Voilà, un peu froid d'être tous un peu. Le train avant, ah, il y a une prise de roulis, on a l'impression d'être dans un bateau. Bon, et franchement, pour faire de la petite route, ça va bien, hein. Ah, voilà, ça y est, on est à 90 sans avoir poussé dans les tours. C'est un peu bruyant. C'est sûr que voilà, on a des portières. Il n'y a pas d'insonorisation. Pareil, on voit le châssis quasiment sous la moquette là. Donc bon, c'est assez bruyant, mais voilà, pour aller cruiser sur les petites routes, ça suffit. Hein. Alors, on va voir, attention. Ah, ça prend du roulis. Ouais, mais bon, c'est rigolo, franchement. Hop, allez, on va mettre la 5e. Franchement, ça pourrait presque être envisageable encore tous les jours. Ah, la direction est sympa, on est en prise directe. Bon, alors, vous voyez, dès qu'on change de cap, le roulis que ça prend. Mais bon, le train avant rentre bien, c'est confortable, les sièges sont très moelleux. La position de conduite est très correcte pour l'époque. Je pensais pas à ce point là, mais je suis bien. La distance bras, jambes, on est bien. La commande de boîte est assez précise pour du... À croire que PSA faisait mieux à l'époque qu'ils ne le font maintenant. Enfin bon, maintenant ils ont une nouvelle T8, ça va mieux. Ah, franchement, on se marre bien. Bon, voilà, on va aller s'aventurer un petit peu en ville. Parce que c'est bien la route, hein, de sentir un peu ce freinage non assisté et cette direction très directe et cette prise de roulis. Mais bon, le cœur de l'utilisation de cette voiture à l'époque, hein, c'était vraiment une pure citadine. Oh là, les freins à chaque fois, faut s'habituer. Maintenant, on va aller s'aventurer un peu dans le centre-ville, voir un peu comment ça se manœuvre en ville. Alors, on va faire attention aux piétons. Allez-y, monsieur. L'embrayage est doux, hein. La commande, tout ça, c'est... Et la direction, on n'a pas l'impression que c'est pas assisté. C'est vraiment... En fait, c'était pas un élément de confort, c'est que c'est devenu obligatoire. Parce que les autos sont devenues trop lourdes, trop dures, avec des grosses roues. Mais à l'époque, c'était pas obligatoire. Tenez, on va essayer de faire un créneau, là. On va voir comment c'était. Allez, marche arrière. Allez. Bon, là, le manque de direction assistée se fait un petit peu ressentir. Mais pas tant que ça, hein. Franchement, on force un peu, là, voilà. Bah non, c'était bien, c'est tout petit. La place, bon, la place était assez grande. J'ai pas pris du gros challenge, mais finalement, ça va, c'est bien. Ouais, pour sortir, c'est vrai qu'il faut forcer un petit peu sur le volant. Il y a beaucoup de démultiplication. Ouais, sur des voitures plus grosses de l'époque, ça devait être dur. Mais sur une 104, franchement. Et puis ce qui est bien, c'est que du coup, on a cette direction où on est en prise directe. Quoi. Ah, les sensations sont vraiment sympas. Hein. Et voilà, c'est la fin de mon essai aujourd'hui en Youngtimer, en Peugeot 104. Alors le but, c'était pas de dire les points forts et les points faibles de l'auto, ça n'aurait pas de sens, mais plutôt de ressentir quel était le plaisir que pouvait avoir
les sensations que pouvaient avoir nos parents 30 ou 40 ans en arrière dans ces citadines de l'époque. Et bien franchement c'est rigolo d'essayer ça, de se remettre dans le contexte, hein. C'est vrai que je suis pas très vieux, je suis pas très jeune, mais j'ai quelques souvenirs gamins, mais j'ai jamais conduit ça à l'époque. Et aujourd'hui on est habitué, voilà, à notre confort, à notre clim auto, à notre Bluetooth, aux aides à la conduite. Bah là il y a rien. Alors c'est vrai que c'était plus dur à conduire, c'était pas aussi silencieux, c'était pas aussi confortable. Hein, c'est appréciable le confort d'aujourd'hui. Maintenant, en contrepartie, eh ben, il y avait un côté beaucoup plus pur dans la conduite, dans le lien qu'on a avec l'auto, dans les sensations, dans la direction. On faisait corps avec l'auto. Aujourd'hui, les autos sont un petit peu aseptisées. Donc, je dis pas qu'il faut qu'on roule tous là-dedans parce que, bah, voilà, on a fait quand même d'énormes progrès en termes de sécurité. Mais ce serait bien que les constructeurs reviennent un petit peu à des choses plus simples, à du plaisir automobile. Donc voilà, bah alors combien ça coûte aujourd'hui une Peugeot 104? Bah, contrairement aux 205 GTI ou aux autres Youngtimers qui ont vraiment la cote, qui commencent à avoir leur valeur qui explose d'année en année, bah une Peugeot 104 c'est un peu la mal aimée, ça vaut pas très cher, pour quelques centaines d'euros, 1000, 2000 euros, pour trouver un exemplaire dans son jus, voilà, qui va bien. Le problème c'est que malgré le million, plus de 1,5 million d'exemplaires qu'il y a eu de produits, bah, il y en a quand même beaucoup qui ont fini à la casse, hein, avec les jupettes, les baladurettes, ou juste qui ont été abandonnés en coin des jardins, dans le coin des fermes. Donc bah, en trouver une qui est dans un bon état global, ça va être pas simple. Ou là, refaite comme ça, là, vous trouverez pas ça. Et puis bah sinon, il faut la faire vous-même. Mais bon, ce sera vraiment un objet de cœur par rapport à votre enfance, par rapport à la voiture de vos parents. Parce que comme je vous ai dit, ça coûte pas très cher. Donc le travail que vous allez mettre dedans ne reflètera pas la valeur de l'auto. C'est vraiment un objet de passion, le Youngtimer, pour se faire plaisir, pour bricoler dans son garage. Donc si elle vous parle, si vous avez connu ça, bah allez-y, foncez pendant qu'il y en a encore de trouvables. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode.